YouTube, j'espère que vous allez bien, soyez les bienvenus dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour la dernière vidéo de l'année 2024 et on s'intéresse à 2025. On va aller voir quel est le souhait que vous allez réaliser en 2025. Alors je mets un petit bémol par rapport à ça parce que quand on veut réaliser quelque chose, un souhait, un rêve, un objectif, on se donne les moyens, on y met du sien. Donc là, c'est pas une prédiction magique qui fait que ce que on va dire dans cette vidéo va se réaliser pour sûr, peu importe ce que vous faites. Pour obtenir ce qu'on souhaite, il faut y mettre du sien, d'accord? Donc il ne s'agit pas de dire que ça va vous tomber tout cuit dans le bec, pas du tout. C'est simplement un petit tour des énergies qui sont favorables pour vous par rapport à la réalisation de ce souhait. Je le dis pas assez souvent dans les vidéos, mais cette guidance est une guidance qui est générale et qui ne peut pas concerner tout le monde. Donc ne prenez que ce qui fait écho à votre situation. Ça doit juste venir confirmer des choses que vous savez déjà, puisqu'on a toutes les réponses à l'intérieur de soi. Donc prenez bien du recul par rapport à ça. En tout cas, j'espère que vous avez passé une belle fin d'année, que vous passez une belle fin d'année, que vous arrivez à vous connecter à plus grand que vous si jamais c'est un petit peu difficile. Moi, j'ai pris quelques jours de congé jusqu'au 2 janvier. Je reprends les consultations le 2 janvier, donc vous pouvez prendre rendez-vous avec moi via le calendrier dont le lien est présent en barre de description. N'hésitez pas aussi à aller me rejoindre sur Instagram et sur TikTok pour du contenu un petit peu différent de celui de YouTube. Allez, on va démarrer. Je vous mets les 3 cartes de plus près pour que vous puissiez faire votre choix. On se retrouve ensuite pour l'interprétation. Groupe 1, bienvenue, vous avez choisi cette carte de l'alignement avec le nombre 38. Alors cette carte, je vais l'interpréter très rapidement, je vais la mettre de côté, j'en prendrai plusieurs et je ferai des parallèles avec cette carte. J'ai pas trop envie de l'approfondir. Donc cette carte, elle nous parle d'alignement, donc effectivement, on voit que par rapport à ce rêve, par rapport à ce souhait qui se réalise pour vous en 2025, moi, j'ai l'impression qu'on nous parle plus d'une permission par rapport à cet alignement. C'est-à-dire que ce souhait peut se réaliser parce que en 2024, vous avez fait certains réajustements, un certain alignement qui permet à ce souhait d'entrer dans votre vie, de se rapprocher de vous. Pour moi, l'alignement, il se poursuit, il se peaufine encore sur 2025. Donc, pour récapituler, c'est quelque chose qui a déjà commencé, cet alignement, vous avez déjà travaillé dessus et ça se poursuit en 2025. Voilà, donc je ferai des petits parallèles avec cette carte en fonction des autres. Et on va rester là pour le moment. Allez, pour le groupe 1, quel est ce souhait qui se réalise pour eux en 2025? Ouh là là, ça tombe tout de suite. Donc vous avez la carte du dépassement et on a « sors de ta zone de confort ». Donc déjà, moi, cette carte, ce qu'elle me dit, c'est que ce souhait qui se réalise, il implique des efforts. Donc, je vous parlais ici d'alignement. Donc peut-être que ces efforts, vous les avez déjà fournis. Comme je le disais, pour moi, il y a déjà des choses qui ont commencé, mais il y a des choses qui se poursuivent en 2025. Ici, j'ai l'impression qu'on nous parle d'un travail de longue haleine. Il y a comme une énergie ou une situation qui était bien ancrée dans votre vie, qui soit était là depuis longtemps, soit avait du mal à se défaire. Donc là, je parle d'une situation qui vous empêchait d'atteindre votre rêve, votre souhait, cet objectif en question. Et j'ai l'impression que vous avez déjà commencé et vous poursuivez là sur le début de l'année 2025 à travailler sur vos limites, sur vos frontières, ce qui vous empêche d'atteindre votre objectif. Pour moi, vous savez ce que c'est qui vous limite et qui vous freine dans l'atteinte, dans la réalisation de ce souhait. Vous avez bien identifié ce que c'était. Ça peut tout à fait être quelque chose en lien avec votre monde émotionnel, la façon dont vous vous traitez, la façon dont vous vous apportez de l'amour, que ce soit à travers votre corps, votre santé, mais aussi la façon dont vous vous protégez du monde. Donc voilà, on parle de ça, de comment vous vous présentez au monde. Qu'est-ce que vous laissez le monde
vous donner? Comment est-ce que vous laissez le monde vous atteindre? En fait, on parle de protection. Et c'est comme si vous êtes en train de vous construire une barrière, mais une barrière saine, pour vous protéger des agressions entre guillemets extérieures. Donc quand je parle d'agression, c'est tout ce qui peut porter atteinte en fait à votre bien-être, littéralement. Il y a cette idée-là. Et pour moi, en 2024, vous avez pris conscience de ça, de ce qui pouvait entrer en contradiction ou porter atteinte à ce que vous souhaitez vivre en fait. Ok, ici on a la carte du conflit. On vous dit ne recule pas si tu sais ta cause juste. Donc c'est exactement ce qu'on était en train de dire. Il y a vraiment cette idée de vouloir se protéger. Alors il y a deux choses ici. Effectivement la notion de se battre pour obtenir ce que l'on veut. Si vous savez votre cause juste, c'est-à-dire si vous savez ce que vous méritez, vous mettez les efforts nécessaires. Donc pour moi ce souhait, ce rêve qui se réalise en 2025, c'est quelque chose dans lequel vous aurez investi du temps, des efforts, de l'énergie. C'est pas, ça arrive de temps en temps, des miracles, des bénédictions comme ça qui tombent un petit peu du ciel. Vous, c'est pas le cas. Vous, c'est suite à un travail que vous avez fait. C'est suite à certaines limites que vous avez posées vis-à-vis de certaines personnes ou vis-à-vis de vous-même devant l'expérimentation de certaines situations. Il y a cette idée-là pour vous. Pour certains, il peut y avoir aussi l'idée que vous avez été dans des situations ou des relations conflictuelles avec certaines personnes et peut-être que justement vous avez posé vos limites pour vous respecter, pour être dans l'amour vis-à-vis de vous-même. Mais vous voyez ici, le conflit, je le vois pas trop en termes de j'affronte quelqu'un ou j'affronte une situation. C'est plus du lâcher-prise pour moi avec l'alignement. C'est on arrête de se battre contre des moulins à vent, contre des personnes ou des situations qui de toute façon sont vouées à l'échec, sont non évolutives quoi qu'on fasse en fait. Il y a un peu cette idée-là. Allez, on va voir quel est le domaine qui est concerné par ce souhait que vous réalisez en 2025. On a la maison 4. Donc la maison 4, elle nous parle de culture, de racines, de famille, de maison, de foyer et de confort. Donc, je la ressens de plusieurs façons, cette carte. Donc déjà, quand on parle de foyer, de confort, de maison, moi ça me parle en premier lieu de votre maison intérieure en lien avec cet alignement dans le sens où vous allez prendre soin ou continuer de prendre soin de votre maison intérieure comme vous l'avez déjà fait en 2024. Et ça me parle aussi de vos racines, de votre famille. Donc ça peut être votre famille dans cette vie sur Terre, donc la famille dans laquelle vous avez grandi. Et ça peut être aussi vos racines plus lointaines, à savoir tout ce qui est dans le transgénérationnel ou tout ce qui est en lien avec les vies antérieures, donc là d'où vous venez, quelque part. Et pour moi, il y a l'idée ici avec cette carte du dépassement, on a une zone de confort qui a été dépassée. Pour moi, cette zone de confort, c'était plus une zone de connu en lien avec des habitudes que vous répétiez, mais qui ne vous servaient pas. Ça peut être des comportements que vous aviez dans des relations ou face à certaines situations ou même vis-à-vis de vous-même et vous avez choisi de faire différemment. Et pour moi, c'est ça qui va payer en 2025. C'est les choix différents que vous avez faits. Comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du conflit, soit de vous éloigner de certaines personnes ou de certaines situations, soit d'affronter ces personnes en disant voilà ce que je mérite, voilà ce que je veux et voilà ce que je ne veux plus, ok, même vis-à-vis de vous-même, parce que là je parle de personnes mais ça peut être tout à fait vis-à-vis de vous-même. On voit qu'il y a eu comme un repositionnement, voilà, par rapport à l'avenir, parce que la maison 4 c'est d'où l'on vient, c'est nos racines, mais c'est pas là où on va. D'accord, c'est pas le lieu de notre réalisation quelque part. C'est pas là où on est attendu. C'est vraiment là d'où on vient et qu'est-ce qu'on a comme bagage. Et vous, j'ai l'impression que vous avez fait un petit peu le tri justement dans ces bagages entre ce dont vous aviez besoin ou pas. Ok. Et ici, vous voyez, j'ai la maison 7 qui est la maison des relations. Donc, effectivement, il y a pu avoir beaucoup d'apprentissage dans les relations pour vous. Ok. À travers les relations. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Groupe 1, on a fausse promesse. Voilà. Donc fausse promesse, ça nous parle justement de peut-être du masque que vous avez porté
ou des mensonges que vous vous êtes fait ou dit à vous-même, inconsciemment bien sûr, parce que vous pensiez mériter certaines choses, ou alors vous pensiez ne pas mériter d'autres choses. Et ici, il y a l'idée qu'on arrête de se mentir. Voilà, on arrête de se mentir, on est juste avec soi-même, on regarde les choses en face et on a conscience de ce qu'on veut, mais surtout, plus de ce qu'on veut, c'est vraiment de ce dont on a besoin. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Ok. J'arrive pas à mettre ça droit. Ok, allez, on continue pour vous. Donc, on va prendre 3 cartes ici avec l'oracle de la triade pour aller voir quel est ce souhait que vous réalisez en 2025 de façon un petit peu plus approfondie. Allez, 3 cartes. On a la carte de la clé qui a voulu se retourner. On va voir si elle ressort. 3 cartes pour le groupe 1. Ok. Alors, nous avons... je crois que c'est celle-ci qui est tombée en premier. Oui, c'est ça. Donc, on a la protection, l'élévation et le silence. Alors, concernant ce souhait, déjà, ce qu'on voit, c'est que c'est une évolution spirituelle qui est totalement protégée par l'univers. C'est un peu comme si, vous voyez, ça fait penser un peu à... On a cette notion de protection, mais moi, ça me fait penser de façon intuitive à une direction qu'on souhaitait vous faire prendre. Et j'ai l'impression que cette direction, elle était protégée, elle était guidée, qu'on souhaitait vous emmener vers un ailleurs. On souhaitait vous aider à grandir d'un point de vue spirituel. Et pour moi, il y a une leçon ici qui a été apprise et comprise en 2024 qui va vous permettre d'expérimenter quelque chose de façon différente. Parce que vous ne serez plus la même personne. Parce que vous serez, vous voyez ici, on avait les racines, le foyer, la maison ici, donc d'où vous venez, votre culture. Et on voit que vous vous éloignez de vos racines, justement. Vous éloignez du sol pour vous élever. Et c'est un petit peu comme si vous émancipiez de tout ce que vous avez appris et tout ce qui vous a construit quelque part, mais qui ne fait pas partie de vous. Soit c'est la société qui vous a fait croire que, soit c'est cette famille, justement, par rapport à l'éducation, par rapport au transgénérationnel, ce qui vous a été transmis, les mémoires, etc. Et j'ai l'impression qu'en fait, vous vous émancipez. Et moi, cette carte du silence, elle me fait dire que vous ne devez plus rien à personne. C'est-à-dire que peut-être avant, vous pouviez avoir tendance à vous justifier vos choix, vos actions, pourquoi vous faites ou vous ne faites pas telle ou telle chose. Et j'ai l'impression aussi que vos choix, les décisions que vous preniez n'étaient pas réellement, profondément les vôtres, propres à vous. Ou alors c'est pas pour vous que vous le faisiez. Et si jamais c'était pour vous, c'était plus lié à une peur de manquer, peur de déplaire, plus en lien avec de la culpabilité ou de la honte ou de la protection justement. Et pour moi ici, vous vous émancipez de ça. Pour moi en 2025, vous ne vous justifiez plus. Vous ne rendez plus de compte en fait. Vous faites ce que vous avez envie de faire. Vous êtes juste avec vous-même, vous savez ce que vous voulez, vous savez où vous voulez aller. Oui, c'est pas confortable de se comporter comme ça, c'est quelque chose que vous avez commencé à apprendre en 2024 et pour moi, vous apprenez encore à le faire en 2025, mais vous allez clairement dans la bonne direction, la direction de vous respecter, de vous donner la valeur que vous méritez et de faire des choix pour vous. Pour moi, on est vraiment là-dessus. Et voyez cette partition-là, c'est vraiment comme si vous alliez jouer votre propre mélodie, votre propre musique. Vous alliez faire ce que vous avez envie de faire. Ok. On va voir s'il y a un domaine qui ressort en particulier par rapport à ça. Dans tous les cas, c'est comme si vous vous libériez du regard des autres, de l'emprise aussi peut-être pour certains d'une famille. Ça peut être une mère, un père, ça peut être des mémoires transgénérationnelles ou karmiques, comme on l'a vu. En tout cas, il y a une libération de ça. On s'éloigne de tout ce qui nous a été enseigné, de tout ce qui nous a été transmis pour aller vers notre propre vérité. Il y a cette idée-là. Ok, on va prendre une carte sur la protection. Alors, sur la protection, nous avons
la boule de cristal. Donc encore une fois, ici, il y a une notion de monde invisible. Hein. Comme je vous disais, pour moi, tout ça était guidé. Vous étiez protégé. Il y a une protection de l'univers par rapport à tout ça. C'est comme si on savait que votre vie n'était pas celle-là, celle que vous vivez actuellement ou que vous viviez par le passé plus ou moins récent. On souhaitait vous guider vers un avenir meilleur. La boule de cristal, c'est ça, c'est l'avenir, c'est le futur. Et votre avenir meilleur, il est protégé. Il existe, même s'il n'est pas encore visible et perceptible dans la matière, même si je pense que pour certains, vous pouvez déjà commencer à le voir ou à l'apercevoir, il y a un truc comme ça. Mais en tout cas, ce qu'on vous dit, c'est que votre avenir est protégé. Votre avenir n'est pas votre passé, vos racines. Vous n'êtes pas condamné à vivre ce que vous avez toujours vécu et en 2025, vous vous éloignez de ce passé, de ces racines. Ok. Alors, je parle évidemment de ce qui est un obstacle, de ce qui est un frein à votre épanouissement et à votre évolution. Je ne parle pas de vous éloigner de personnes que vous aimez ou de situations ou d'énergie avec lesquelles vous souhaitez rester connecté en 2025. Ok. On va prendre une carte sur l'élévation. Voilà, le mauvais œil. Vous voyez ce à quoi elle me fait penser, cette carte? Le mauvais œil, c'est un peu le mauvais présage, le mauvais karma. Pour moi, je vous ai dit, pour moi, il y a des choses qui ne viennent pas de vous. Ça ne vient pas de vous. Soit c'est des choses qu'on vous a enseignées, que vous avez cru vraies, qui sont fausses, et vous avez grandi comme ça avec des croyances négatives ou en tout cas polluantes pour vous. Soit ce sont des énergies, comme je l'ai dit, transgénérationnelles, karmiques, ça peut même être des blessures d'enfance, hein, qui vous ont empêché d'avoir une juste vision sur vous-même, sur les choses, sur votre avenir, sur ce que vous étiez capable de construire, de créer, etc. Pour moi, cette carte, elle me parle aussi, pour certains, vous voyez, d'une sorte de malchance quelque part. Donc, je suis pas trop dans ces trucs-là de dire on a de la chance ou on n'a pas de chance. Pour moi, tout a une raison, voilà. Ça provient de quelque part, ça vient de quelque part. Et ici, le mauvais œil me fait dire que vous avez pu vous sentir éloigné du bonheur, de la joie, de l'abondance, vous voyez. Vivre beaucoup d'échecs à répétition, des schémas répétitifs, que ce soit dans un domaine ou dans plusieurs. Mais l'idée que, voilà, on n'expérimente pas forcément la joie, la réussite, le bonheur. Et pour moi, en 2025, vous vous éloignez justement de toutes ces énergies un petit peu d'infortune, de manque d'abondance. Il y a cette idée-là pour vous. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le silence? On a la confiance. Donc, tout à l'heure, je vous disais qu'avec le silence, vous ne donniez plus de compte, rendiez plus de compte aux autres. Vous assumez qui vous êtes, vous assumez ce que vous voulez et vous vous faites confiance à vous surtout. Peut-être que vous allez aussi trouver des personnes qui vous comprennent, qui sauront vous aider à évoluer, à avancer dans votre vie. Donc c'est peut-être des personnes que vous ne connaissez pas encore, mais des personnes qui vont, en qui vous allez pouvoir avoir confiance, des personnes qui vont vous aider aussi peut-être à atteindre votre but, vos objectifs, vous voyez. Des personnes qui vont vous aider à atteindre cet avenir que l'univers avait prévu pour vous. Ok, on va compléter avec le tarot. On va aller prendre une carte ici sur la protection et la boule de cristal. Et donc, je vous disais, l'univers a un meilleur avenir pour vous. Et vous avez tout simplement la carte du monde, dernière arcane majeure du tarot, qui vous parle d'accomplissement, d'aboutissement, d'arriver au bout. Et pour moi, c'est au bout de ce que l'univers, Dieu, avait prévu pour vous en termes de réalisation. Donc ça ne veut pas dire qu'après 2025, il ne se passe plus rien et que vous aurez tout fait, tout vécu, tout appris, tout compris. Mais en tout cas, il y a l'idée que dans un domaine ou par rapport à une situation, on achève un cycle, on arrive au bout. Et de toute façon, 2025, c'est une année 9, donc c'est bien une année d'achèvement, d'aboutissement, de clôture. Donc ici, on est vraiment là-dedans. Donc que ce soit concernant un schéma familial, transgénérationnel,
des choses que vous avez vécues à répétition dans les relations, une blessure d'enfance qui vous a longtemps entravé, quelque chose de karmique, des situations comme ça qui se répétaient dans votre vie, on voit que vous passez à un niveau supérieur. On voit que vous mettez fin à ce qui est en lien avec ce mauvais œil, ce passé, ce manque de chance, ce manque d'abondance. Tous ces fruits que vous n'avez pas pu voir pousser et cueillir, pour moi, ça va être possible en 2025. Parce que vous fermez un chapitre, vous clôturez un chapitre, vous fermez une porte. Ouais. On a quand même, vous voyez, tous ces papillons autour. Donc ça nous parle bien d'une transformation importante pour vous. Mais pour moi, c'est une transformation qui d'abord est intérieure et qui va avoir des répercussions dans votre vie, dans votre environnement. Mais pour moi, ça vient et ça part de l'extérieur, de l'intérieur, pardon. Ok. Allez, on va aller voir sur l'élévation et le mauvais œil pour vous. On a le 4 de Pentacle, encore une fois. Vous voyez, ça fait écho en fait à ce manque d'abondance, ce manque de chance. Le 4 de Pentacle, c'est je ne donne rien et je ne reçois rien. Donc il y a cette notion de quelque chose de non évolutif. On n'arrive pas à avancer, on n'arrive pas à évoluer, on n'est pas dans l'abondance. Il y a une énergie qui ne circule pas avec le 4 de Pentacle. Vous allez voir les choses différemment parce que vous allez vous percevoir différemment. Et à partir du moment où cette vision de vous-même change, c'est votre environnement qui change et vous évoluez. Vous vous éloignez de la stagnation, de l'enfermement, de l'enracinement pour aller évoluer et explorer d'autres choses dans votre vie. Ok. Allez, on va voir ce qu'on a d'autre ici avec le silence et la confiance pour vous, groupe 1. Alors, j'en prends qu'une seule. Là, il y en a 2 qui sont tombés. Vous avez l'As de bâton. Donc déjà, moi, cette carte, elle me parle d'un regain d'énergie, de vitalité, de confiance, comme on l'avait ici, dans la vie. Un retour à la joie, un retour au plaisir aussi. Parce que vous voyez cette carte du silence, c'est comme si vous étiez comme, je sais pas comment dire, mais c'est comme si vous étiez enfermé dans quelque chose et que vous ne pouviez pas vous exprimer, dire ce que vous souhaitez, ce que vous ressentez, ce que vous avez envie de vivre. Il y a un truc comme ça. Et pour moi, vous avez été longtemps enfermé là-dedans à pas vous exprimer. Et là, en 2025, vous allez pouvoir le faire parce que vous aurez davantage confiance en vous, confiance en la vie, en ce que vous méritez. Peut-être même que vous allez vous lancer dans un projet qui vous tient à cœur ou dans plusieurs. Il y a vraiment cette idée de retrouver le goût de la vie, d'avoir de nouveau espoir et confiance. Et la petite phrase ici, en dessous, elle vous dit « Ne vois-tu pas comme cette passion te rend brillant, te rend heureux, te rend joyeux, te fait rayonner en fait ». Et ici, c'est vraiment ça. Pour moi, vous allez retrouver le goût à la vie. Donc ça peut concerner une passion que vous avez, un projet, qui soit professionnel ou personnel. Il peut y avoir ici l'idée, pour certains, que quelqu'un vous donne confiance dans un projet que vous avez, vous donne confiance dans le fait de le mettre en œuvre, lui donner forme, lui faire prendre vie. Il peut y avoir aussi l'idée que ce soit un projet. Donc quand je parle de projet, ça peut être personnel ou professionnel, ça peut être en lien avec le travail, ça peut être en lien avec une relation, ça peut être un projet totalement propre à vous, quelque chose que vous souhaitez créer dans votre vie, ça peut être un voyage, un déménagement. Voyez comme ça peut vous parler, mais en tout cas, il peut y avoir l'idée que vous n'en avez pas parlé autour de vous, peut-être parce que vous pensiez que les personnes autour de vous n'étaient pas dignes de confiance, ou en tout cas vous ne vous sentiez pas forcément à l'aise pour en parler, ou voilà, vous manquiez de confiance en vous-même et donc vous gardiez ce secret, ce projet pour vous. Et sur 2025, vous pourriez rencontrer une personne ou des personnes qui vous donnent l'élan de vous lancer dans quelque chose. Ça peut être une relation, parce que ça me vient comme ça. Ça peut être, vous voyez, des échecs au niveau sentimental que vous avez vécu et vous rencontrez une personne qui, elle, est digne de confiance et qui vous donne l'envie, le goût d'entrer dans une relation avec cette personne et de vous abandonner, de lui faire confiance. Ok. En tout cas, pour 2025, on essaie vraiment de vous faire comprendre ici avec ces 3 cartes du tarot que
tout est possible. Ce que vous souhaitez vivre, ce que vous souhaitez accomplir, c'est possible. Il suffit simplement de se mettre dans les bonnes énergies pour ça. Avec le 4 de Pentacle, il y a cette énergie de je ne donne rien, je ne reçois rien. L'énergie n'est pas fluide. Dans ce qu'on expérimente dans la vie, on se sent un peu éloigné du succès et de la chance. Et ici, en 2025, pour moi, il y a une opportunité qui se présente à vous pour vous aider à voir la vie du bon côté, à reprendre goût à la vie et confiance dans les belles opportunités que la vie a à vous offrir. Pour certains, le manque d'abondance peut concerner l'argent, d'accord? On peut être dans des difficultés comme ça qui sont financières. Et pour moi, en 2025, il y a une évolution, une élévation pour vous au niveau matériel, financier, si jamais vous étiez dans une situation un petit peu stagnante. C'est-à-dire que on ne pouvait pas forcément trop dépenser parce qu'on n'avait pas forcément trop les moyens. En même temps, les ressources, les gains sont pas exceptionnels. Donc c'est un peu compliqué. En tout cas, il y a une évolution pour vous sur 2025 par rapport à ça. Parce qu'il y a un retour à l'abondance, à la chance. Et pour moi, c'est parce que vous faites des réajustements dans votre vie. Il peut y avoir l'idée aussi que pour rééquilibrer tout ça, ça implique de sortir de sa zone de confort. Comme je l'ai dit, pour moi, vous avez déjà commencé à le faire sur 2024 et il se pourrait que sur 2025, ça vous demande encore certains efforts, ça vous demande de croire en vous, d'avoir confiance en vous, de vous émanciper de tout ce qu'on vous a appris, de toutes ces croyances limitantes qui sont là dans votre esprit et qui vous empêchent d'avancer et d'évoluer. Dans tous les cas, ce qu'on vous dit avec la boule de cristal, c'est que vous allez vers là où on vous attend. Et c'est un succès, c'est un accomplissement avec la carte du monde. On va se prendre une petite carte du petit oracle des synchronicités qui tombe tout de suite, qui est un petit oracle qui parle un petit peu de temps, des notions de temps et qui donne un petit message avec. Donc vous avez dans les 6 prochains mois. Ce semestre t'apportera un nouveau souffle, plus frais et rassurant. Prends ces 6 mois pour faire le ménage, évacuer tout ce qui est toxique et poser les questions dérangeantes aux autres et à toi-même. Les réponses ne se feront pas attendre, même si elles ne te plaisent pas. Donc encore une fois, ici, il y a l'idée de sortir de sa zone de confort. Cette introspection, c'est pour ça que je vous disais, pour moi, ça continue sur 2025. Vous avez déjà commencé à aligner certaines choses dans votre vie, mais pour moi, ça continue encore sur 2025. Dans les premiers mois, ici, on nous dit 6 mois. Donc, guidance générale, évidemment, on prend du recul par rapport aux temporalités, par rapport à tout le reste aussi, d'ailleurs. Mais en tout cas, ici, on insiste vraiment sur cette notion de sortir de sa zone de confort. Pour moi, c'est vraiment, comme je vous le disais au début de tirage, en lien avec la zone de connu, plus que la zone de confort. Forcément, l'inconnu est inconfortable, l'inconnu fait peur. Croire en soi, croire en ce qu'on mérite quand ça n'a jamais été le cas dans sa vie, ça se fait pas du jour au lendemain, ça demande du temps. Ça se travaille et c'est pas confortable parce qu'on n'est pas à l'aise avec ça. On s'est jamais comporté comme ça, on n'a jamais eu de telles pensées à son sujet, donc forcément c'est pas évident. Donc ici, ce qu'on vous dit, c'est de poursuivre effectivement ce travail que vous avez déjà commencé et de vous poser des questions qui peuvent être dérangeantes. Vous posez les bonnes questions concernant des situations que vous vivez, concernant votre propre comportement vis-à-vis de vous-même, concernant certaines relations que vous avez, certains projets que vous avez. On vous invite ici vraiment à vous introspecter. On a la carte du silence ici. Il y a peut-être beaucoup de réponses qui sont à l'intérieur de vous, donc on vous encourage vraiment à trouver ces réponses tout en gardant en ligne de mire cet objectif d'alignement vis-à-vis de vous-même. Voilà pour vous groupe 1, j'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 2, bienvenue à vous qui avez choisi cette carte du futur avec le nombre 29. Ok, et cette carte, moi déjà ce à quoi elle me fait penser, c'est cette idée que le futur est possible pour vous. Possible sous-entend que vous aviez un petit peu de mal à vous projeter par le passé. Peut-être qu'en 2024, vous aviez un petit peu de mal à vous projeter dans le futur justement. Pour moi, il se passe quelque chose en 2025 qui fait que le fait de se projeter dans le futur est possible. Donc ça peut être en lien avec une situation qui s'arrête, une situation, une relation,
un schéma, un comportement, une croyance qui change vis-à-vis de vous, vis-à-vis du monde, vis-à-vis d'un projet. Dans tous les cas, cette carte, elle me parle pour vous d'avoir confiance, de retrouver confiance dans la suite de votre vie. C'est de nouveau possible de faire confiance. Il y a cette idée-là. Donc, je ne vais pas trop m'étendre avec cette carte parce qu'on en a plein d'autres. Je ferai des petits parallèles avec les autres cartes et on va poursuivre. Allez, quel est le souhait qui se réalise pour vous, groupe 2 en 2025, et vous avez la carte de la neutralité, sort des jeux de pouvoir. Et tout de suite, ce que je ressens avec cette carte, c'est le jeu de pouvoir entre l'ego et l'âme. Alors l'âme, elle n'est pas dans les jeux de pouvoir, hein, c'est surtout l'ego. L'âme, elle est, tout simplement. Elle est incarnée. Et ici, vous voyez, je vous disais que quelque chose était de nouveau possible pour vous en 2025. Et pour moi, c'est en lien avec un apaisement de votre mental, de votre ego, de vos pensées, de vos croyances. Il y a un changement d'état d'esprit, un changement de vision ici. Il y a, pour moi, on lâche quelque chose, on lâche une situation, on lâche une croyance, on lâche une perception, une relation, une situation qui peut-être était maintenue dans notre vie, dans votre vie, parce que ça satisfaisait l'ego. Donc pour vous donner un exemple, ça peut être rester dans un travail pour des raisons matérielles ou financières. Ça peut être rester dans une relation parce que déménager, vendre l'appartement, la maison, c'est trop contraignant. Ou alors c'est pour les enfants, pour pas faire de mal aux enfants, les perturber. Vous voyez, il y a comme des raisons ici. Alors je dis pas que c'est pas des raisons valables. Je dis simplement que ça pouvait être des raisons qui étaient en tout cas en total désaccord ou disharmonie avec les souhaits de l'âme. Il y a un truc comme ça. Parce que l'âme, elle n'est pas dans la peur. Elle n'est pas dans la peur de si je quitte mon travail, comment je vais faire pour vivre. Là, l'âme, elle n'est pas là-dedans. L'âme, elle a juste un chemin à effectuer, une croissance spirituelle et terrestre à travers l'incarnation, à travers l'ego. Et en fait, l'âme, elle ne se pose pas de questions. C'est pas son rôle, c'est pas son travail. Et ici, il pouvait y avoir une sorte de dualité comme ça entre l'ego et le mental. Et pour moi, en 2025, on sort de cette dualité, on réussit à équilibrer les deux parce qu'il n'est pas non plus question de faire n'importe quoi, de quitter son travail du jour au lendemain, de se retrouver sans ressources. C'est pas forcément ça qu'on dit ici. Il y a des choses qui peuvent se planifier, se prévoir. Et ici, on parle comme de solutions qui sont trouvées. Donc, soit pour équilibrer le mental et l'âme, soit pour équilibrer différents aspects de l'ego lui-même, du mental lui-même. Donc, vous voyez, c'est comme se dire, pour reprendre l'exemple de la séparation et des enfants, de se dire finalement quand on s'est toujours dit mais je peux pas, voilà, on peut pas se séparer, pour les enfants ça va pas être bien, etc. Ils vont avoir 2 maisons, ça va être trop compliqué, et de voir les choses différemment et de se dire qu'est-ce qui est mieux pour les enfants finalement. Est-ce que c'est mieux de rester dans cette situation ou cette relation et de se disputer à longueur de temps et de faire subir ça aux enfants, ou est-ce que c'est mieux, voilà, de se séparer et que les enfants ne subissent plus ces disputes. Donc ça, c'est un exemple, ça ne concernera pas tout le monde n'a pas d'enfants, tout le monde n'est pas dans cette situation, mais c'est pour vous expliquer un petit peu que pour moi, il y a un futur, une vision en tout cas du futur qui est permise parce qu'on apaise quelque chose à l'intérieur de soi. Comme je l'ai dit, soit entre le cœur, soit entre l'âme et le mental. Ça peut être entre le cœur et le mental aussi, hein. Donc ça peut être entre le cœur et le mental, ça peut être entre l'ego et un autre aspect de l'ego, une vision différente d'une même situation qu'on a, et ça peut être entre l'âme et l'ego comme je l'ai dit. Ok, parfait. Allez, on va aller voir quel est le domaine concerné par cette situation pour vous, par ce souhait que vous allez réaliser en 2025. Groupe 2, quel est le domaine concerné? Alors, j'en veux qu'une seule. Et on a le nœud nord. Donc, ici, ça me parle encore une fois, comme pour le groupe 1, de s'émanciper.
de s'émanciper, d'aller vers sa destinée, vers là où on est attendu, hein, quelque part, là où Dieu, l'univers, nos guides souhaitent nous amener, parce que c'est là qu'est notre place, ou en tout cas là qu'est notre chemin, après, avant d'accéder à la suite. Mais il y a cette idée vraiment de s'accomplir. Donc on a le futur, on a le nœud nord, la destinée. Donc ici, il y a une notion très forte de direction pour vous, groupe 2, qui est permise parce qu'on réussit à apaiser, à équilibrer aussi certains aspects de sa vie, donc soit différents domaines de vie, différents aspects de sa vie, ou comprendre également ce qui est juste pour soi. Mais il y a cette histoire de place qui ressort, je sais pas pourquoi, de savoir où est sa place. Ouais, de savoir où est sa place. Pour certains, ça concerne la mission de vie, donc on trouve sa mission de vie. On se sent enfin à sa place et on arrive à voir le futur différemment. C'est comme un champ des possibles qui s'ouvre parce que, je sais pas, quelque chose est permis. Il y a un truc comme ça. Pour certains, on accepte aussi où est sa place. Il peut y avoir des personnes ici qui ont déjà eu des informations ou des révélations concernant leur place, concernant leur mission de vie, concernant leur chemin, etc. en 2024, voire même peut-être avant. Mais il y avait comme certaines choses encore à équilibrer. Encore une fois, ça peut concerner le matériel, le financier, ça peut être encore des choses à guérir en soi, à libérer, etc. Et pour moi, vous achevez, entre guillemets, ce travail, ou en tout cas, il y a une grosse avancée pour vous en 2025, pour enfin vous positionner. Et ouais, c'est ça, pour moi, ça me parle vraiment de trouver sa place. Trouver sa place, trouver sa mission, savoir pourquoi on est là et ce qu'on doit faire. Il y a un truc comme ça. Donc, ici, on a le bélier, qui nous parle d'indépendance, d'affirmation, de courage, de passion. Donc, vous voyez, ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici avec la carte du futur. Donc, comme le futur est de nouveau possible, puisqu'on sait qui on est, on sait où on va, on sait ce qu'on a à faire, vous retrouvez une certaine énergie pour actionner, mettre des choses en place. Donc vous vous investissez dans certains projets, dans certaines situations, dans certaines relations, parce que les choses sont accordées, alignées en vous. Et donc, vous savez ce que vous avez à faire. En tout cas, il y a une notion de confiance dans les projets entrepris ici. Donc, s'il s'agit d'un projet professionnel ou d'une mission de vie, il y a une confiance ici. Il y a le fait de croire en ce qu'on projette. Le bélier nous parle aussi d'indépendance. Hein. Donc, pour certains, il peut s'agir de projets indépendants, donc de se mettre à son compte. Et le bélier nous parle aussi de détermination, d'affirmation. Donc, c'est comme si on était inarrêtable. Et pour moi, c'est des désirs du cœur, vraiment. Ça part du cœur. Parce que de toute façon, à partir du moment où on sort des jeux de pouvoir, on laisse justement plus de place au cœur et à nos désirs profonds. Ok. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre ici pour vous, groupe 2? Quel est ce souhait que vous réalisez en 2025? Donc il peut y avoir une... Bah tiens. Il peut y avoir une grosse avancée pour vous dans des projets qui soient personnels ou professionnels parce que vous retrouvez votre confiance en vous. J'allais dire les béliers, n'importe quoi. Le groupe 2. Vous retrouvez confiance en vous. Mais j'insiste, pour moi, vous retrouvez votre place. Donc je ne sais pas comment ce mot place va vous parler, mais on parle beaucoup de ça. Donc ici, évidemment, voilà, comme on a dit tout à l'heure, on a la carte de l'ego. Donc on parlait bien justement d'ego ici avec ces jeux de pouvoir. Et vous voyez, pour moi, votre mission de vie, votre destinée, elle s'accomplit à partir du moment où on laisse sa juste place à l'ego. L'ego, c'est aussi les peurs. Hein. Le fait de ne pas se sentir capable, le fait de penser ne pas mériter, vous voyez. Donc il peut y avoir aussi un travail qui est effectué pour se voir tel que l'on est réellement d'un point de vue objectif. Ça me fait un peu penser à objectif. Bon, après, c'est pas un appareil photo, mais je sais pas si on appelle objectif. Enfin, bref. D'un point de vue objectif et pas avec une vision biaisée de l'ego. Des croyances, du mental. Ok. Allez, on va prendre 3 cartes ici pour vous, groupe 2. Pour aller voir quel est ce souhait que vous réalisez en 2025. Alors, nous avons l'initiation. Donc, on voit bien cette idée
d'entreprendre, de mettre le pied à l'étrier ou la main à la pâte. Cette idée de se lancer en fait, hein, comme on avait avec le bélier, vraiment cette idée d'action. On agit. C'est ce qu'on nous disait tout à l'heure. Le fait de passer à l'action, de ne plus être dans la contemplation. Maintenant qu'on a réglé, alors en 2025, hein, quand on règle ces difficultés à avancer en lien avec l'ego, on arrive à se projeter. Et qu'est-ce qu'on fait quand on se projette, quand on sait où on veut aller? Eh ben, on met les actions en place, ok? Alors, ces actions en question, elles peuvent nécessiter de déconstruire certaines choses dans votre vie. Tout à l'heure, je vous parlais peut-être du travail, donc de quitter un travail, quitter une relation, être à l'origine de la séparation dans une famille. Vous voyez comme ça peut vous parler, mais ici, il y a une déconstruction qui est nécessaire pour changer d'énergie et pour aller vers sa destinée, justement. Donc pour moi, groupe 2, il y a quelque chose qui s'arrête pour vous en 2025 pour laisser place à votre mission de vie. Alors, par mission de vie, j'entends pas forcément mission de vie professionnelle. Hein. La mission de vie, ça peut concerner différents domaines. C'est un peu la façon dont on s'accomplit dans la vie de la meilleure façon pour notre âme. Et alors, il y a une phrase qui me vient comme ça, donc je vais la dire maintenant avant d'oublier. On me dit aussi qu'il y a quelque chose qui est compris pour vous, que vous comprenez quelque chose qui débloque votre situation. Ça ressortira peut-être avec les cartes suivantes, mais en tout cas, il y a ça qui ressort ici pour vous, le fait de comprendre. Oui, il y a un apprentissage, une leçon qui est acquise, qui est tirée, un enseignement qui est tiré. On va aller voir un peu plus loin. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, ici, on a le sceau. Le sceau, ça peut parler de contrat, ça peut parler de signature. Alors moi, ça me parle déjà de contrat karmique. Hein. Je ne peux pas m'empêcher d'y penser avec la notion de destinée, de nœud nord, parce que le nœud nord, c'est notre direction. Il est en opposition au nœud sud. Le nœud sud, c'est nos racines, le passé, le karma. D'accord? Donc ici, pour moi, il y a l'idée de s'éloigner de ses racines, de son karma, de rompre avec un contrat aussi, avec quelque chose qui était scellé dans notre vie. Vous voyez, moi j'ai vraiment cette notion de... On ne pouvait pas avancer. Comme je l'ai dit, on ne pouvait pas se projeter. On n'arrivait pas à voir plus loin, à voir le futur. Et pour moi, 2025, pour vous, c'est une année où vous allez pouvoir vous projeter dans le futur. Il va y avoir des déconstructions, des bouleversements, mais c'est pour construire votre nouvelle énergie, bâtir la vibration de votre nouvelle énergie en lien avec votre destinée et en lien avec le futur que vous avez à créer. Ok, on va mettre une petite carte sur l'initiation pour vous. Groupe 2 et vous avez la carte du duel. Ouais. Donc, vous voyez, duel, neutralité, bataille, âme, ego, cœur, mental, certaines pensées, d'autres pensées. On n'arrivait pas à s'accorder ici pour moi. J'ai l'impression que il y a une action que vous menez. Alors, est-ce que c'est cette action de déconstruire qui vous permet de sortir de cette guerre-là et de retrouver l'équilibre? Il y a une situation en fait dans laquelle vous n'arrivez pas à trouver la paix, l'équilibre. On est toujours en balance. J'y vais pas. Je le fais pas. Je reste, je m'en vais. Je dis oui, je dis non. Vous allez pouvoir sortir de là pour moi en passant à l'action. Donc comme je disais, est-ce que c'est cette action qui vous permet de sortir de la dualité et retrouver la neutralité, ou est-ce que vous posez une action et cette action stoppe ce mouvement-là? Je crois que j'ai dit 2 fois la même chose, mais c'est pas grave. Ok, on va mettre une carte sur la foudre. On a le passé. Donc vous voyez, il y a vraiment quelque chose du passé qui doit être déconstruit pour vous, groupe 2. C'est quand même indispensable pour permettre à votre souhait de se réaliser, d'accord, et bâtir une nouvelle vibration. Pour certains, vous avez demandé quelque chose, vous avez souhaité, prier, manifester pour avoir une opportunité, un travail, une situation, une relation. Vous avez demandé quelque chose.
Et parfois, l'univers, pour nous donner ce qu'on souhaite, déconstruit certaines choses dans notre vie. Pour justement nous permettre d'accéder à ce qu'on souhaite et à cette nouvelle énergie. Donc ça pourrait se traduire de cette façon pour vous, groupe 2. Je vais prendre une autre carte ici pour compléter, mais ça pourrait se traduire de cette façon. Ici, on a la vieille bohémienne. Donc moi, cette carte, elle me dit que vous savez de quoi il s'agit ici. Donc, pour moi, c'est pas... Ce qui va se déconstruire ici, groupe 2, dans votre vie en 2025, c'est quelque chose que vous savez. C'est pas une surprise. Là, vous pensez à une situation en particulier. C'est pas une surprise. C'est quelque chose que vous voyez déjà venir. Vous savez de quoi il s'agit, d'accord ? Ça peut être des croyances que vous avez vis-à-vis de vous-même, qui sont ancrées en vous depuis longtemps. On parle du passé, donc c'est vraiment... vous voyez presque ce avec quoi vous avez grandi, vous vous êtes construit comme ça. Et il est temps que ça change, et on nous dit que vous le savez ici. Peut-être que vous consultez, de toute façon, voilà, vous regardez cette guidance, peut-être que vous en regardez d'autres, peut-être que vous êtes bien au fait par rapport à ça, sur ce que vous avez à lâcher dans votre vie, ce qui doit quitter votre vie. Ce que je ressens aussi avec la vieille bohémienne, c'est cette idée que c'était écrit aussi, parce que la vieille bohémienne, voilà, elle est là, elle fait des prédictions, elle tire les cartes et elle dit un petit peu l'avenir, c'est un peu ça. Et avec le nœud nord, cette notion de destin, de destinée, c'était écrit. Donc, ce qui doit s'arrêter dans votre vie va s'arrêter parce que c'était écrit. Ça devait se passer comme ça, il y a cette idée-là. Ok, on va prendre une carte sur l'énergie pour vous, groupe 2. Et on a l'attente, ouais. Il y a des choses qui étaient en attente dans votre vie parce que vous n'aviez pas la bonne énergie pour les attirer ou pour aller vers ces choses. Pour moi, vous avez passé aussi beaucoup de temps à attendre que les choses changent sans forcément prendre conscience de ce que vous aviez à changer dans votre vie ou sur ce que vous aviez à quitter. En fait, ce que je ressens, et c'est sans aucun jugement, mais il peut y avoir l'idée qu'on souhaitait atteindre certains rêves, certains objectifs, sans forcément changer quoi que ce soit. Pas parce qu'on était de mauvaise volonté, mais parce qu'on pensait réellement que tout ce qui était présent dans sa vie, c'était là pour une raison, c'était nécessaire et on n'avait pas envie de s'en séparer. Ça peut être un travail, ça peut être une situation, une relation, peu importe. Mais moi, j'ai l'impression qu'on n'y voyait pas clair concernant ce qui devait quitter notre vie, notre énergie. Et donc, vous avez pu rester comme ça longtemps dans l'attente. En 2025, vous sortez de l'attente. On voit bien qu'il y a un mouvement au niveau des énergies. Vous sortez de cette énergie d'attente parce que vous passez à l'action, comme on l'a vu tout à l'heure avec la carte du bélier. Vous savez où vous allez désormais. Vous le saurez en tout cas en 2025 et vous allez mettre en place des actions avec confiance pour vous libérer de certaines choses du passé qui vous entravent. Pourquoi ? Parce que votre destin est ailleurs, votre mission de vie est ailleurs. Et pour moi, vous le savez. Ok. Vous voyez, c'est marrant, ici on a le sablier. Donc, il y a vraiment cette notion de temps et aussi de timing divin pour moi. Alors, le timing divin, c'est quand les choses s'alignent, les planètes s'alignent, mais le timing divin, il intervient aussi quand nous, on est alignés à nous-mêmes, quand nous, on a rétabli justement cet équilibre. Et pour moi, c'est ce qui se passe pour vous là en 2025, groupe 2. Vous rétablissez l'équilibre, vous adoptez la bonne énergie, vous entrez dans la bonne énergie, la bonne vibration, et les choses peuvent entrer à vous. Alors, il y a 2 cartes qui sont tombées, on va en prendre qu'une. Peuvent arriver à vous. Il y a une notion d'action quand même qui est là, qui est présente. Pour moi, il y a des actions que vous menez pour atteindre votre rêve, vos objectifs. Vous voyez, on a encore la tour ici. C'est cette carte-là, la tour. Donc, il y a effectivement un effondrement ici. Moi, ça me parle beaucoup d'un effondrement de vos croyances, mais pas que. Pour le groupe 1, c'était très intérieur. C'est ce souhait qui se réalise, c'est en lien avec un mouvement intérieur pour le groupe 1. Pour vous, ça passe par l'intérieur, effectivement, mais on voit que votre matière change, votre monde bouge. Que ce soit au niveau professionnel ou au niveau personnel,
ou au niveau intérieur, il y a du mouvement. Il y a des déconstructions de ce qui était ancré. Ça me parle quand même beaucoup ici de la famille. Hein. Donc pour certains, ça concerne le karma transgénérationnel. Pour d'autres, ça concerne la famille, soit que vous avez créée, soit dans laquelle vous vous êtes construite. Et il y a quelque chose qui s'effondre par rapport à ça. C'est un peu comme si nos bases étaient revues. Et on ne sait plus du coup sur quoi s'appuyer. Et c'est pour ça qu'on a besoin de trouver un équilibre, parce que pour moi, vous voyez, je voyais vraiment comme une situation déstabilisante, mais dans le sens littéral du terme, c'est-à-dire on n'arrive pas à trouver de stabilité dans une situation. Et en fait, ce qu'on nous dit, c'est que c'est normal. Parce que cette situation était amenée à s'arrêter, parce que c'est pas là qu'on nous attend. Ici, il peut y avoir aussi pour certains une relation conflictuelle qui s'arrête avec une personne au niveau sentimental, au niveau amical, au niveau familial. Soit cette situation s'arrête et vous n'êtes plus en contact ou en lien avec cette personne, quelque chose se rompt, s'arrête. Soit on comprend pourquoi on a vécu telle ou telle chose dans cette situation, dans cette relation, parce qu'avec l'initiation, ça parle vraiment, moi la carte de l'initiation, je la ressens comme étant un enseignement, un apprentissage. Et pour moi, il y a un défi relevé, un apprentissage qui est effectué en lien avec cette situation. Donc pour certains, ça concerne une relation, pour d'autres, c'est une situation qui est extérieure à vous. Et comme on l'a dit, ça peut tout à fait être différentes parties de vous qui sont en duel, qui sont pas d'accord, qui ont du mal chacune à trouver un petit peu leur place. Et pour moi, il y a une déconstruction qui se fait ici. Et on fait table rase ici. C'est comme si on adoptait un nouveau point de vue. On voit les choses différemment. On envisage les choses différemment. Et aujourd'hui, ça peut vous paraître difficile à croire ou difficile à penser si vous êtes justement dans l'instabilité dont on a parlé tout à l'heure. Mais pour 2025, vous allez réussir à rétablir l'équilibre pour enfin vous projeter dans le futur. Vous allez prendre conscience de ce que vous méritez, de ce que vous valez et de la façon dont vous vous sentez, à quel point vous devez honorer ce que vous ressentez, comment vous vous sentez, comment vous êtes traité, ce qui vous fait du bien, ce qui ne vous fait pas du bien. Il y a une réalisation par rapport à ça. Où est-ce que j'ai envie d'être, avec qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie de vivre. Il y a une réalisation, une compréhension ici. Le 5 de bâton, qui nous parle justement de conflit, de compétition. Donc pour moi ici, il pourrait y avoir groupe de... un conflit. Voilà, un conflit avec une personne. Donc ça concernera pas tout le monde. Pour moi, vous savez de quoi il s'agit ici. Si c'est quelque chose qui ne vous parle pas, prenez du recul avec ce que je suis en train de dire. Moi, je m'adresse surtout à des personnes qui sont dans une situation instable, peut-être dans une relation ou dans une situation, et vous savez que cette situation est amenée à s'arrêter. Il faut que ça résonne, ce que je vous dis. C'est pas vous découvrez rien dans ce tirage, ça doit résonner avec ce que vous ressentez, d'accord? Donc si vous êtes sur la fin d'une relation, effectivement, elle pourrait prendre fin sur 2025. Si vous êtes en conflit dans votre travail, peut-être que ça pourrait prendre fin en 2025. Dans tous les cas, cette carte du 5 de bâton, elle nous parle aussi de prendre sa place et de s'affirmer. Mais ça se fait dans la douleur, ça se fait dans la difficulté. C'est pas, vous voyez, comme le 7 de bâton, l'idée de prendre sa place, de s'affirmer, de défendre ses convictions, etc. Là, c'est comme s'il y avait des choses autour de vous, donc soit des personnes ou des situations, des contextes, ou même, comme on l'a dit tout à l'heure, différentes parties de vous qui ont du mal à s'accorder, à s'équilibrer. C'est comme s'il y avait des forces extérieures, des influences à affronter, à confronter pour pouvoir tirer son épingle du jeu, pour pouvoir sortir de ce passé, pour pouvoir aller vers sa destinée. C'est comme si ça vous demandait d'affronter certains démons intérieurs ou certaines situations, contextes autour de vous, certaines personnes. Mais pour moi, c'est sans surprise ici parce que vous savez ce que vous avez à lâcher. C'est simplement que sur l'année 2025, vous allez y être confronté un petit peu plus frontalement que sur 2024 ou sur les années précédentes. Mais c'est normal dans le sens où l'année 9, l'année 2025, c'est une année 9.
Donc c'est une année de clôture, de fin de cycle. Donc tout ce qu'on a laissé entre guillemets traîner, ça va un petit peu s'accélérer. On va se retrouver confronté à certaines choses et à devoir les regarder en face pour pouvoir clôturer les chapitres. Donc le tirage, c'est quand même quel est le souhait que vous allez réaliser en 2025. Donc peut-être que c'est vous qui souhaitez mettre fin à une situation qui est douloureuse, conflictuelle pour vous et vous n'avez pas encore réussi à y mettre un terme. Donc pour certains, c'est ça le souhait que vous réalisez en 2025. Pour d'autres, j'ai l'impression qu'on nous parle d'autre chose que vous attendez, d'une autre chose que vous attendez, qui est en lien avec votre mission de vie, votre destinée, d'accord? Pour moi, professionnel, mais voyez comme ça peut résonner pour vous. Des choses qui sont pour l'instant difficilement accessibles compte tenu de votre situation, compte tenu de votre état intérieur, des différents conflits intérieurs que vous pouvez avoir, des choses qui ne sont pas tout à fait équilibrées, qui ne sont pas tout à fait en accord, on va dire. On parle du yin et du yang aussi, donc voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être que vous étiez plus dans une énergie, vous voyez, avec l'attente de passivité, donc plus dans le yin, ok, à attendre un peu que les choses vous parviennent. Et ici, on avait le bélier quand même qui nous parlait bien de s'affirmer. Le bélier, pardon, c'est le yang à l'état pur. Donc, il peut y avoir l'idée de trouver un équilibre entre le yin et le yang, entre la réceptivité, la passivité et l'action, le fait de s'engager, le fait d'y aller. Dans tous les cas, pour moi, ce que vous vivez en 2025, groupe 2, va vous permettre d'aller sur votre chemin de vie, vers votre destinée et de vous projeter dans un futur qui sera plus équilibré. Parce que pour moi, il y a encore trop d'instabilité dans votre vie. Pour moi, 2025, c'est une année tremplin pour vous, pour aller vers la stabilité, vers l'harmonie que vous recherchez. Pour moi, cette harmonie, vous allez la trouver dans votre mission de vie, sur votre chemin de vie. Ok. Vous avez l'impératrice. C'est quand même incroyable. Je vous ai dit, pour moi, il y a un changement d'énergie pour vous en 2025. Vous étiez dans l'attente, d'accord? Et vous passez en impératrice. Vous passez dans la création, dans l'expérience, dans le faire, dans la manifestation de vos désirs et de vos rêves. Vous allez pouvoir vous le permettre d'envisager un futur différent. Il y avait trop d'obstacles à la réalisation de vos rêves par le passé, groupe 2. Soit des obstacles intérieurs, soit des obstacles dans votre environnement. Pour moi, vous y mettez un terme en 2025 pour aller ensuite vous réaliser, concrétiser vos rêves, votre souhait, qui pour moi, je le répète, est en lien avec votre mission de vie, potentiellement professionnelle. Si c'est pas professionnel, en tout cas, c'est le fait de trouver sa place, comme je le disais au début de tirage. Trouver sa place. Magnifique. Allez, on va prendre une carte du petit oracle des synchronicités, qui est un oracle qui nous donne des petites temporalités. Et on va voir ce qu'il a à vous dire. Voilà, je vous ai dit, 2025, c'est un tremplin. On vous dit dans un an. Donc, pour moi, l'année 1, 2026, qui est une année de renouveau, de démarrage, vous allez partir sur des bases. En fait, cette année 2025, elle va être extrêmement porteuse pour vous. Il ne faut pas voir ça comme une année où il ne se passe rien. Au contraire, il va se passer beaucoup de choses. Vous allez, je vous ai dit, pour moi, il y a un enseignement important qui va être tiré, qui va vous permettre de sortir de la dualité, de savoir qui vous êtes, ce que vous méritez, ce que vous voulez, de vous projeter dans le futur. Il y a une notion d'étape ici à respecter. Il faut respecter cette étape, ce passage de travailler sur l'ego, équilibrer l'âme, l'ego, le cœur, le mental. Qu'est-ce que je veux? Où est-ce que je veux aller? Pour moi, vous éclaircissez votre mission de vie sur 2025. Ça va être beaucoup plus clair. Il y a des choses qui sont entreprises en 2025 par rapport à votre mission de vie, votre destinée, vos projets personnels, professionnels. Vous trouvez votre place. On voit bien, c'est la carte de l'impératrice, elle arrive ici en 3e position parce qu'effectivement, ça implique de passer par tout ça. Ça implique de passer par cette tour déconstruction. Ça implique de résoudre certains conflits, qu'ils soient intérieurs ou qu'ils soient dans notre environnement. Et on voit bien qu'après, en 2025, vous commencez à planter certaines graines. L'impératrice, c'est ça, c'est la fertilité. Donc, il y a cette idée que
en 2025, vous plantez les premières graines. Et on vous dit, dans un an, tu as 365 jours devant toi pour créer, modifier une trajectoire, corriger ce qui a besoin de l'être, dire au revoir à ce qui te pèse et concentrer tes énergies d'amour et positives sur ce projet. L'année prochaine vibrera haut et fort. Tes guides sont fiers de tout le travail que tu as accompli. Sois fier de toi, tu déchires. Donc quand on vous dit dans un an ici, pour moi c'est début 26, pardon, vous allez pouvoir véritablement commencer à récolter le fruit de tout ce que vous aurez semé en 2025. Donc groupe 2, vraiment avec ce bélier, mettez votre énergie autant que vous en avez, comme vous le pouvez. Mettez vos ressources au service de votre bien-être, de ce que vous savez être juste pour vous. Bien que ce ne soit pas forcément évident, parce qu'on voit effectivement qu'il y a des choses qui s'arrêtent, il y a des personnes à affronter, des situations à affronter. Mais pour moi, vous savez quoi. Donc c'est juste le fait d'y aller. Voilà, d'y aller, de s'y confronter et de suivre un petit peu le mouvement qui est proposé par justement cette énergie de l'année 9. En numérologie, on vit plus facilement les événements quand on se connecte à la vibration des nombres. Donc si on comprend que cette année 9, c'est une année d'achèvement, de clôture, de préparer le terrain pour le cycle suivant, l'idée c'est voilà, de garder ça en tête pour s'accompagner et pour se donner la main plus que d'être son propre ennemi, quoi. Il y a cette idée-là. Essayez de ne pas résister, voilà, à ces changements qui peuvent s'imposer à vous. Voilà pour vous, groupe 2. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous. Prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. Groupe 3, bienvenue. Vous avez choisi cette carte de l'acceptation avec le nombre 22. Cette carte, avec ce gros cœur là que cette femme tient, il y a cette idée de prise de conscience. Prise de conscience de ses émotions, de son passé, de ce qu'on a vécu. Si vous avez pu être par moments un petit peu dur avec vous-même par le passé, pour moi en 2025, il y a une notion de reconnaissance de ce qu'on a vécu et de ce qu'on a traversé, de vulnérabilité aussi. Une notion aussi de se montrer tel que l'on est à toutes les personnes qui seront en face de nous et qu'on va rencontrer. On n'essaie plus de se mentir, on n'essaie plus de se cacher et on se propose, entre guillemets, aux autres tel que l'on est. On ne va plus porter de masque, on ne va plus dire je suis comme si alors que c'est faux. Il y a ouais, c'est ça, la vulnérabilité qui est là, qui ressort. Et puis aussi l'idée de faire de ce qu'on a vécu dans le passé une force plutôt qu'un fardeau. J'en reste là pour cette carte. Je ferai des petits allers-retours avec les autres cartes que je vais prendre pour compléter un petit peu les messages. Mais voilà, pour l'instant, je m'arrête ici avec ça. Ici, vous avez les nœuds au cerveau. On vous dit lâche prise, reviens à ici et maintenant. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais. Pour moi, les nœuds au cerveau, en 2025, ça s'arrête. On nous parle de lâcher prise, d'être dans le moment présent. Donc, vous voyez, je vous disais, pour moi, le passé, votre passé, n'est plus un fardeau. On est dans le moment présent. Être dans le présent, ça signifie qu'on ne laisse plus le passé nous impacter. Par contre, on peut tout à fait utiliser certaines expériences du passé pour en faire des leçons, en tirer un enseignement. Il y a cette idée-là pour vous. Ok. Donc ici, pour vous, groupe 3, moi, ce que je ressens, c'est qu'il y a eu un gros travail ici qui a été effectué sur 2024. Là, pour moi, vous êtes déjà dans ces énergies-là, de lâcher prise. Vous êtes en train de réapprendre à vous donner de l'amour, du respect, à être plus doux, plus douce avec vous-même, plus juste aussi, à laisser le passé au passé. Vous en êtes là pour moi aujourd'hui et ça continue en 2025. Ok, magnifique. Qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'été. On vous dit c'est maintenant. Donc moi, cette carte, elle me parle d'une récolte à venir.
parce que vous êtes dans cette acceptation, parce que vous avez laissé le passé au passé. Donc on nous dit bien que sur 2025, il y a une récolte qui arrive pour vous. On va aller voir de quoi il s'agit, pardon. Allez, pour le groupe 3, quel est le souhait qui se réalise en 2025? J'ai bugué. Alors, vous avez le savant et vous avez les fausses promesses. Donc déjà, le savant nous parle de tous ces apprentissages que vous avez effectués. Vous avez baroudé, vous avez fait du chemin, vous en avez vu de toutes les couleurs. Et ici, vous voyez, en plus, on a l'année prochaine ici. Donc en fait, c'est comme si vos expériences, votre savoir, votre enseignement en lien avec tout ce qui s'est passé dans le passé allait vous servir en 2025. Donc il y a l'idée que vous allez pouvoir mettre en pratique ces enseignements, expérimenter des choses différentes, une vie différente, un monde différent. Et encore une fois, vous voyez, fausse promesse, je vous parlais maintenant d'authenticité, de vulnérabilité, de se montrer tel que l'on est, de retirer ses masques, d'arrêter de mentir. Et c'est comme si vous avez compris, pour moi vous l'avez déjà compris, mais ça poursuit, ça s'ancre pour moi en 2025. Vous avez compris que le plus important c'était d'être honnête avec vous, authentique, d'être juste, de ne pas vous trahir pour une personne, dans une situation, de toujours être au plus juste avec vous-même. Peut-être aussi que vous avez eu des envies, des rêves, des objectifs, des projets qui n'étaient pas réellement alignés à qui vous étiez et vous en prenez conscience en 2025. Ça peut aussi être pour un projet de cœur, un projet que vous avez entamé, que vous allez poursuivre en 2025. L'idée dans ce projet de vouloir être aligné, voilà, d'être vous-même. Il y a vraiment cette idée-là pour vous. Donc si vous meniez ce projet d'une certaine façon, que vous preniez telle ou telle direction parce que vous savez que c'est ça qui plaît aux autres, c'est ça qui fonctionne, si on parle des réseaux sociaux par exemple, ou que quelqu'un, une personne ou des personnes attendent certaines choses de vous, pour moi ici en 2025, vous arrêtez de vous trahir vous pour plaire aux autres ou pour convenir à une situation, pour convenir à la société. Il y a un truc comme ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On va aller voir quel est le domaine. Vous voyez, en plus, regardez là. On a le chaman. Le chaman, il est puissant. Le chaman, il a un pouvoir intérieur qu'il manifeste à l'extérieur. Il manipule les énergies. Et c'est ça qui fait que son monde extérieur change. Pour moi, votre mantra, ça va être « Je ne me trahis plus pour personne. Pour rien ni personne. » J'ai vraiment ça pour vous. Ok. On va aller voir quel est le domaine impacté par ce souhait, ce rêve que vous réalisez en 2025, groupe 3. On a le lion. Bah voilà. Le lion, qu'est-ce qu'il fait? Alors déjà, il a confiance en lui. Oui, ça, c'est une chose. Mais il est aussi très loyal. Pour moi, cette loyauté, vous l'avez vis-à-vis de vous-même. Vous pouvez l'avoir bien évidemment vis-à-vis des personnes de votre entourage que vous aimez, en qui vous avez confiance. Mais le lion, c'est ça. Une notion de loyauté, de confiance, d'authenticité aussi, de se montrer tel que l'on est. D'oser briller pour certaines personnes qui n'osaient pas briller jusqu'ici, que ce soit dans une activité, que ce soit dans votre vie de tous les jours. Peut-être par la façon dont vous vous habillez. On n'osait pas trop mettre les vêtements qu'on avait envie de mettre pour pas trop qu'on nous regarde. Ici, moi, j'ai l'impression qu'on assume, mais on accepte d'être vu et d'être regardé par les autres et surtout d'être vu tel que l'on est, sans masque, sans se mentir et sans mentir aux autres. Il peut y avoir aussi des personnes ici qui ont un projet qui est en lien avec donc soit la créativité au sens large, donc ça peut être l'art, ça peut être l'artisanat, ça peut être créer du contenu sur les réseaux sociaux, donc ça peut être voilà, le fait de créer, de produire quelque chose. Et ça peut être aussi la créativité. Moi, je ressens de donner un nouvel élan à sa vie, de vouloir faire différemment de ce qu'on a toujours fait jusqu'ici, de vouloir se créer un autre monde, une autre vie. Ok. Donc pour certains, ça concerne un projet professionnel. Pour certains, c'est un projet personnel.
Pour d'autres, c'est tout à fait intérieur, c'est comme une autre dimension qu'on souhaite donner à sa vie. Dans tous les cas, ça se fait avec confiance. Il y a une notion de confiance en soi qui pour moi n'a pas toujours été présente. Elle s'est travaillée. On voit avec l'acceptation que il a fallu déjà s'accepter soi-même pour ensuite accepter de se montrer aux autres, au monde, accepter ses talents, ses qualités, accepter aussi ses défauts. Parce que se montrer sans masque, c'est ça aussi, c'est se reconnaître tel que l'on est et ne pas essayer de vendre une image de soi qui n'est pas la sienne. Vraiment, la vulnérabilité ressort de façon très forte pour vous. Le lion nous parle aussi d'affirmer votre personnalité. Donc moi j'ai l'impression pour vous, si dans le passé vous n'osiez pas trop montrer qui vous étiez par peur d'être vu, d'être jugé, d'être regardé, pour moi en 2025, vous vous montrez davantage. Donc pour certains ça parlera au niveau professionnel, pour d'autres c'est dans votre vie vraiment de tous les jours, avec votre entourage, dans votre travail. Mais il y a l'idée d'avoir tiré des leçons, des enseignements en lien avec votre rapport à vous-même et la façon dont vous vous présentez aux autres et au monde. Ouais. On n'a plus envie de faire semblant ici, c'est ce que je ressens. Allez, quel est le souhait qui se réalise pour le groupe 3 en 2025 ? On va prendre 3 cartes pour vous. Quel est le souhait qui se réalise en 2025 ? Pour le groupe 3. Donc ici, vous vous libérez d'un passé. Je crois que c'était comme ça. Non, je crois que c'est comme ça. Bon, bref, c'est pas grave, c'est pas très important. Vous vous libérez d'un passé, groupe 3, qui peut avoir un lien avec la famille. Bon, de toute façon, alors c'est ce que j'ai eu pour les 3 choix. Mais de toute façon, 2024, c'était ça. C'était des libérations de mémoire, de karma. Donc, c'est pas très étonnant qu'on nous parle beaucoup de karma, de transgénérationnel, de famille, etc. Donc, ça ressort pour vous, groupe 3, cette idée de se libérer d'un passé, de schémas familiaux, transgénérationnels, karmiques, et de prendre une autre voie, une autre route. Peut-être que dans le transgénérationnel ou dans votre karma personnel, on avait du mal à se montrer, à s'affirmer, à s'accepter tel qu'on était, à honorer ses désirs, à honorer ses besoins, parce que on nous a inculqué une certaine éducation, certaines croyances. Si ça ne nous a pas été inculqué, ça nous a été transmis d'un point de vue cellulaire dans nos mémoires. On l'a peut-être hérité du karma, comme je l'ai dit, ça peut être des blessures d'enfance, des choses qu'on a connues dans l'enfance. Dans tous les cas, il y a l'idée vraiment que on a pu être à un certain moment, et puis pendant longtemps, je ressens comme conditionné. Et j'ai l'impression que vous avez en 2024 commencé à sortir de ce conditionnement, à vous déconditionner. Et ici, en 2025, vous poursuivez votre chemin. Et pour moi, vous empruntez une route qui n'est pas celle que vous avez empruntée par le passé, qui n'est pas celle que votre famille a empruntée, qui n'est pas celle que vous avez empruntée dans des vies antérieures. Il y a l'idée en fait de nettoyer, de poursuivre le nettoyage d'un passé, d'un karma. Pour vous, groupe 3. Mais pour moi, vous avez déjà commencé à le faire. Simplement qu'en en 2025, ça se poursuit. Vous voyez, on a le voyage. Et en plus, on a 36 qui font 9. Donc, il y a vraiment cette idée de s'éloigner, de mettre fin à un cycle, de mettre fin à un chapitre et d'aller vers la nouveauté. Vous voyez, on a la porte. Donc, vous vous dirigez vers quelque chose de totalement nouveau. Moi, ça me parle beaucoup de libération pour vous, groupe 3. C'est comme si vous alliez pouvoir expérimenter. Tout à l'heure, on avait la créativité avec le lion. Donc, c'est cette idée de champ des possibles qui s'ouvre. Tout est possible. On peut tout créer à nouveau parce qu'on s'est libéré d'un karma, d'un passé, d'un transgénérationnel, de blessures d'enfance. Ok. On s'est libéré aussi peut-être pour certains de traumatismes d'adultes qu'on a expérimenté dans des relations où des personnes nous ont mis face à certaines blessures qu'on pouvait avoir, à un manque de confiance en nous, à un manque d'estime de nous-mêmes. Et pour moi, en 2025, groupe 3, vous travaillez à consolider la confiance que vous avez en vous, l'estime que vous avez de vous,
mais aussi vous continuez de travailler sur les croyances négatives vis-à-vis de vous-même. Vous voyez par exemple, si vous avez travaillé sur ces croyances négatives dans un domaine en particulier en 2024, je vous donne un exemple, peut-être que vous avez travaillé sur le domaine professionnel parce que vous aviez un projet, que vous avez eu du mal à vous lancer, vous avez des croyances négatives en lien avec votre réussite dans ce projet. Vous avez travaillé dessus, vous avez réussi à vous lancer, ou alors peut-être que vous vous lancez bientôt. Et bien j'ai l'impression qu'en 2025, vous travaillez aussi sur des croyances limitantes, mais dans un autre domaine. Par exemple, l'amour, au niveau sentimental. Il peut y avoir cette idée-là. Ok. Qu'est-ce qu'on a sur le choix ? D'accord. Qu'est-ce qu'on a sur le choix ? Merci. On a les écus. Donc vous voyez les écus, moi ça me parle, alors déjà ça me parle de deux façons différentes. La première c'est, vous faites en 2025 le choix de l'abondance, le choix de récolter ce que vous méritez enfin, en vous éloignant de ce passé qui était infertile, qui vous empêchait de bâtir et de construire ce que vous souhaitiez construire dans votre vie, mais aussi le choix, il est permis, cette nouvelle direction que vous prenez, elle est permise parce que vous avez maintenant certaines ressources, un certain potentiel. Vous avez en vous des forces, des talents, des trésors qui font que vous pouvez emprunter un chemin qui n'a pas été emprunté par le passé, par les personnes que vous connaissez, par votre famille, parce que vous avez suffisamment confiance en vous pour prendre ce chemin seul. La direction que vous prenez, la nouvelle direction que vous prenez, elle vous permet d'aller vers l'abondance, d'atteindre l'abondance. Vous voyez ici, on a les réponses. Je vous disais, pour moi ici, vous avez longtemps été bloqué dans des schémas assez négatifs, une mauvaise perception que vous avez de vous-même. Et peut-être que vous vous êtes posé beaucoup la question de pourquoi est-ce que vous vivez ce que vous vivez. Pour moi, en 2024, vous l'avez compris. Vous avez compris beaucoup de choses, vous avez eu beaucoup de réponses à vos questions et aujourd'hui, vous savez. Pour moi, les réponses, elles continuent d'arriver en 2025. Il y a encore des éclaircissements, il y a encore des portes qui s'ouvrent, comme on l'a vu tout à l'heure, des portes qui s'ouvrent parce que vous continuez votre voyage en fait. Vous continuez votre voyage. Voyage intérieur, mais pour moi, ça passe aussi par des expériences extérieures, d'un point de vue de votre environnement, au travail, dans la vie personnelle, amitié, amour. Vous continuez en fait d'expérimenter certaines choses et ça va vous ouvrir des portes et ça va vous apporter certaines réponses. Et regardez ce qu'on a ici. Attendez que je vous montre quand même parce que c'est magnifique. On a derrière la réussite. Donc on vous dit bien que c'est le bon chemin pour vous, le fait de prendre cette direction qui n'a jamais été empruntée par personne dans votre famille, dans votre lignée, ou que vous n'avez jamais encore emprunté parce que vous étiez emprisonné, enraciné dans certains schémas. On vous dit que de faire ce voyage, de franchir cette porte, c'est la réussite qui vous attend et on vous parle de naissance, de nouveau départ pour vous en 2025. Donc c'est magnifique. Il y a vraiment une énergie de nouveauté. Par rapport à vos expériences passées, on a vu, vous avez déjà commencé à effectuer ce travail. Peut-être que vous avez commencé à avoir certains résultats. Mais pour moi, ce qui se réalise pour vous en 2025, le souhait qui se réalise, ce sont des expériences beaucoup plus abondantes dans votre vie. On va voir s'il y a un domaine qui ressort avec le tarot. On sort de l'infertilité. On sort de quelque chose de stérile, dans lequel on était enchaîné, enraciné, pour aller vers l'abondance. Et c'est possible parce qu'on a changé son état d'esprit vis-à-vis de soi grâce à tous les enseignements qu'on a eus, grâce à toutes les fois où peut-être on s'est trompé de chemin, de personne, de croyances. On reprend confiance en soi avec le lion et il est possible d'expérimenter autre chose grâce à cette confiance retrouvée. Qu'est-ce qu'on a sur Racine ? Alors, on a la bohémienne, magnifique. Donc la bohémienne, c'est l'archétype de la liberté, quoi, en fait. Hein. C'est je fais ce que je veux, je suis libre, je suis différente aussi. Je ne prends pas forcément, vous voyez, encore une fois, le même chemin que les autres. J'ai ma vision, j'ai mon mode de vie.
j'ai ma culture. Vous voyez, en plus, on a ça sous racine. Donc, il y a vraiment une idée d'émancipation ici par rapport à ces racines, par rapport à tout ce qu'on a cru jusqu'ici, toutes ces croyances, tout ce qu'on a voulu nous faire croire aussi sur nous-mêmes. Une émancipation par rapport à son passé pour créer quelque chose de plus abondant, mais surtout, j'ai vraiment cette notion de liberté qui est là, qui ressort pour vous. Je suis libre de mes pensées, de mes croyances limitantes. Je suis libre de créer ce que je souhaite créer. Je suis libre de me montrer, d'oser briller, de m'affirmer. Je suis libre de partager mon savoir aussi avec les autres. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? On a l'ami. Ouais. Moi, j'ai l'impression que vous allez faire de nouvelles rencontres en lien avec votre nouvelle vibration, groupe 3. Vous allez rencontrer des personnes différentes parce que votre énergie est différente. Vous allez connaître un petit peu plus de soutien que ce que vous avez connu jusqu'ici. Je ressens aussi que vous allez être davantage compris par les autres. En fait, ce que je ressens, c'est que vous avez pour beaucoup essayé de vous adapter. Que ce soit à certaines situations, que ce soit à la société, que ce soit à des personnes qui attendaient certaines choses de vous, ou alors c'est vous qui pensiez que ces personnes attendaient quelque chose de vous alors que ce n'était pas le cas, parce que vous pensiez que ce que vous êtes, ce que vous étiez n'était pas assez valable, que vous ne méritiez pas d'être aimé. Ça peut être quelque chose de totalement inconscient. Mais j'ai comme des schémas comme ça un peu, justement inconscients, soit parce qu'ils proviennent du transgénérationnel, du karma, des blessures, et donc c'est comme ça qu'on agit, c'est des mécanismes automatiques et ça passe même pas par le cerveau justement, et enfin si ça passe par le cerveau, mais en tout cas pas par le cerveau conscient, et on agit comme ça de façon mécanique, toujours de la même façon, parce que c'est ce qu'on a toujours fait. Et pour moi, en 2025, j'insiste, vous avez déjà commencé à le faire, il y a des petites bribes, en tout cas vous savez de quoi on parle ici, qui va être accentué sur 2025, mais pour moi, en 2025, on s'accepte tel qu'on est. On n'essaye plus de se conformer, de se contorsionner pour que les autres nous aiment, nous apprécient, nous donnent notre place. On la prend, notre place. La bohémienne, vous voyez, elle est là, elle danse, elle s'exprime à travers le corps et on la regarde et elle n'a aucun problème avec ça. Donc l'idée ici pour vous, c'est vraiment ça, c'est de vous montrer tel que vous êtes, d'assumer qui vous êtes, et vous allez voir en 2025 qu'en assumant qui vous êtes, vous allez attirer à vous des personnes qui vibrent avec votre énergie authentique. Pourquoi est-ce que vous avez attiré à vous des situations et des personnes qui vous ont fait travailler sur vous? Parce que c'était pas votre énergie pure, c'était pas votre essence pure. C'était une vibration bâtie sur la peur, sur la honte, sur la culpabilité, sur le manque de confiance en soi, d'estime de soi, d'amour de soi. Vous voyez, votre énergie ne partait pas du bon endroit, elle était biaisée. Et pour moi, en retrouvant votre authenticité, vous attirez des personnes et des situations conformes à cette énergie. Ok. Allez, on va voir ce que nous dit le tarot avec le choix et les écus. On a le 3 d'épée. Donc le 3 d'épée, c'est le chagrin, c'est la souffrance, c'est quelque chose qui a fait mal. Pour moi, ce chagrin, cette souffrance, vous l'avez connu dans le passé. C'est ce qui vous a poussé à vous aimer, à vous donner ce que les autres n'ont pas su vous donner. Tout cet amour, toute cette confiance. Vous avez beaucoup travaillé sur vous parce que les situations de la vie vous ont fait travailler sur vous. À travers certaines rencontres, à travers certaines expériences, relations, il y a eu de la peine ici, il y a eu du chagrin, il y a eu de la souffrance. Et on voit que vous avez envie de prendre un chemin différent, le chemin de l'abondance. Ok? Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Ces expériences passées ou ces relations, elles ont été extrêmement formatrices. Ça fait partie de vos ressources. Vous les utilisez en ressources pour vous transformer
et ça vous donne comme le carburant, l'élan d'aller vers justement votre nouvelle vie, de créer votre nouvelle vie. Vous vous servez de ça, c'est pour ça que je disais que vous faites de votre passé une force, parce que pour moi, vous l'utilisez, ce passé, à bon escient. Ok, ici on a le roi d'épée. Vous voyez, c'est incroyable parce que je viens de lire la phrase, je crois que ça veut dire on peut tous apprendre quelque chose d'important de la part d'une autre personne. Donc c'est littéralement ce que j'étais en train de vous dire avant que je vois cette carte. Donc c'est exactement ça. Il y a eu beaucoup d'enseignements, d'apprentissage à travers les autres, à travers d'autres personnes, ok, à travers aussi votre famille, votre expérience, ce passé. Ce passé vous a énormément appris et forgé vos relations peut-être avec vos parents. Peut-être que vous avez appris aussi beaucoup de choses concernant vos vies antérieures, votre transgénérationnel. En tout cas, il y a une notion d'apprentissage ici qui est extrêmement libérateur pour vous. Le fait d'apprendre, le fait de comprendre certaines choses vous permet de donner l'élan à la création de votre nouvelle vie. Qu'est-ce qu'on a ici derrière? On a le pendu. Être confortable en étant assis est nécessaire. En gros, soyez confortable avec le fait que les choses n'avancent pas. Pour moi, ça, c'est ce que vous avez fait, d'accord? Vous avez su profiter de ces blocages que vous avez expérimentés dans votre vie, comme on l'a dit, qui proviennent de votre lignée, qui proviennent de vos cellules, du transgénérationnel, du karma, de vos blessures d'enfance, de vos expériences que vous avez faites dans votre vie d'adulte. Vous avez su en tirer profit. Quelque part, c'est exactement ça. Donc ça rejoint un petit peu ce qu'on avait ici. Vous avez appris des autres, appris de ce que vous avez expérimenté. Dans vos relations, dans vos situations, vous avez appris à voir les choses différemment, sous un autre angle. Que ce soit vous concernant vous, c'est-à-dire quel autre point de vue, quel autre comportement je peux adopter moi pour expérimenter des choses différentes, mais aussi qu'est-ce que ces situations sont venues m'apprendre, me dire. Pour moi, ça, c'est ce que vous avez fait sur 2024. 2025, c'est un nouvel élan, un nouveau départ au niveau émotionnel. Vis-à-vis de vous-même, comme on l'a dit, une acceptation de qui vous êtes, de vos émotions, de ce que vous méritez, de ce dont vous avez besoin aussi, parce qu'on parle de ça surtout... Enfin, je dis surtout, mais non. Pas que, j'allais dire surtout dans les relations, mais pas que dans les relations, dans les situations aussi, qu'elles soient professionnelles ou des situations de vie quotidienne. C'est comme si vous alliez être beaucoup plus au clair avec vos besoins. De quoi est-ce que j'ai besoin? Et ici, on vous dit, laisse-toi être constamment surprise par ce qu'on appelle la vie. Voilà. Donc, à partir du moment où vous avez fait ces changements, vous allez voir que pour moi, la vie va vous amener des cadeaux, des surprises. Ça peut se traduire sous forme de relations. Pour moi, il y a de nouvelles personnes qui entrent dans votre vie qui sont plus en accord avec votre nouvelle énergie, mais aussi d'opportunités, de situations. Donc, c'est magnifique. Allez, on garde notre tarot pour prendre une dernière carte ici avec le désert et la nuit. Peut-être que vous avez été justement isolé. Parce que le désert et la nuit, ça me parle quand même d'une certaine forme de solitude que vous avez pu connaître. Un isolement, le fait de ne pas se sentir compris par les autres, ça change en 2025. Qu'est-ce qu'on a ici? Le magicien. Donc, je vous confirme, ça change en 2025. Vous avez tout ce qu'il faut pour tout ce que vous voulez. Voilà, donc c'est exactement ça. Cette idée que ce que vous souhaitez manifester dans votre vie, vous avez compris qu'il y avait certaines choses qui étaient à travailler chez vous, en vous. C'est ce que vous avez commencé à faire, vous poursuivez ça sur 2025. Mais en fait, plus que poursuivre, c'est vraiment une nouvelle identité quelque part pour vous. Un nouvel état d'esprit. C'est pas je continue ce travail et je vais faire ce travail toute ma vie. C'est pas tellement ça, c'est vraiment j'ancre un nouveau positionnement. Vous faites connaissance avec vous-même quelque part, le nouveau vous. Celui qui sait se donner de la valeur, celui qui sait respecter ses besoins, celui qui sait s'honorer, celui qui sait qui il est, celui qui sait ce qu'il vaut, vous voyez. Et vous allez expérimenter la vie comme ça avec ce magicien,
avec ces nouveaux outils qu'on avait ici avec les écus. Je vous parlais de ressources tout à l'heure que vous avez en vous maintenant pour prendre votre route, faire votre chemin à vous différemment de ce qu'ont fait vos ancêtres, votre famille, de ce que vous avez fait dans le passé, de ce que vous avez expérimenté dans des vies antérieures. Vous avez de nouveaux outils et vous allez expérimenter une nouvelle vie avec vos nouveaux outils. Et j'aime bien parce que vraiment cette carte, quand on voit cette femme avec sa main levée là, c'est vraiment voilà qui je suis en fait. C'est vraiment ça. Je me présente à vous telle que je suis, voilà ce que j'ai comme outil, voilà quelles sont mes ressources. Et je suis comme ça en fait. Vous me prenez ou vous me prenez pas, c'est pareil. Mais moi je suis comme ça. Donc j'adore, vraiment. Bravo à vous pour ce chemin que vous avez fait. Mais il y a des personnes qui arrivent à vous. Pour moi, ça me parle beaucoup au niveau relationnel. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous selon voilà, ce que vous avez expérimenté en 2024 et comment ça peut changer, se traduire différemment en 2025. Mais moi, j'ai beaucoup le relationnel ici. D'autres relations, de nouvelles relations, que ce soit amicales, que ce soit sentimentales. Mais vos relations au sens large, ça peut toucher le domaine professionnel aussi. Vos relations dans le domaine professionnel, vous allez attirer et être attiré par des personnes qui vous comprennent, avec qui vous vibrez. Il y a une connexion, il y a une confiance. On s'entend, on se comprend. Ça connecte en fait. Il y a ce truc-là. Ok, on va se prendre une petite carte du petit oracle des synchronicités pour voir ce qu'il a à vous dire concernant ce souhait qui se réalise pour vous en 2025. Donc on a vu, c'est plutôt relationnel, hein, votre changement d'énergie, de vibration. Et on vous dit en décembre. Donc avant de lire le message, moi déjà, pour moi c'est une confirmation de ce que vous êtes en train de vivre actuellement. Pour moi, il y a des changements qui ont déjà eu lieu, qui sont en train d'avoir lieu actuellement en décembre pour ceux qui regardent cette vidéo en décembre au moment où je la tourne. Pour les autres, c'est les changements que vous êtes en train de vivre au moment où vous regardez cette vidéo. Il y a déjà des choses qui se sont amorcées et vous savez de quoi il s'agit ici, de quel travail vous avez effectué sur vous et on vous dit. Un cycle qui prend fin et c'est inévitable. Tu ne peux plus continuer ainsi et tu t'en rendras compte durant ce mois. Donc on a vu, c'est bien ce dont vous avez déjà pris conscience. La tristesse et la nostalgie pourraient t'envahir. Mais comment accueillir du nouveau sans évacuer le vieux? Faire le vide signifie faire la paix en toi et c'est merveilleux. Donc, ce travail que vous avez déjà amorcé, vous le poursuivez sur 2025. Alors ici, on vous dit qu'il se pourrait que la tristesse et la nostalgie vous envahissent ou surviennent. Moi, je ressens pas du tout ici, on n'a absolument aucune carte comme ça, et puis je ressens pas ça, de notion de difficulté ou de labeur par rapport à tout ça. Moi, je veux que vous consolidez surtout un travail que vous avez déjà bien entamé. Groupe 3. Donc, magnifique message pour vous. J'espère que ce tirage vous aura aidé et parlé. N'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me le dire, à liker la vidéo et à vous abonner. Je vous fais d'énormes bisous, prenez soin de vous et à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao.